Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui mercredi 15 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils se forcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis que nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Les disciples témoignent de la résurrection du Seigneur. Les disciples d'Emmaüs, ainsi que la foule enthousiaste qui suivait Jésus, nourrissaient l'espoir que ce dernier délivrerait le peuple d'Israël de la servitude romaine. Malheureusement, voilà qu'il vient d'être crucifié. C'est donc avec raison qu'ils sont dans la tristesse. Ils retournent donc à leurs occupations d'antan dans cette localité d'Emmaüs, tout en se reprochant d'avoir placé leur espérance de rédemption dans celui qu'ils ont vu mourir sur la croix et à la résurrection duquel ils ne peuvent croire. Et ils s'affligeaient de la mort injuste de celui dont ils reconnaissaient l'innocence. Le Seigneur les rejoint donc en chemin pour apporter des réponses à leurs doutes en ouvrant leur esprit à l'intelligence des Écritures, surtout pour ce qui le concerne.
Reconnus par eux à la fraction du pain, alors qu'ils étaient à table, le Seigneur disparaît sous leurs regards. Aussitôt, ils se souviennent des paroles des femmes qui étaient parties tôt ce jour au tombeau. Nous avons eu une vision des anges qui disaient qui est vif. Cette vision, ils viennent eux aussi d'en avoir. Ils rebroussent chemin pour aller conter à leurs compagnons cette expérience extraordinaire avec le Christ ressuscité qui avait aussi apparu à Simon-Pierre, le chef des apôtres. C'est à nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs, de faire notre propre expérience avec le Christ ressuscité afin de témoigner de sa sollicitude pour l'humanité. Disons un Notre Père pour demander la présence du Seigneur dans nos moments de doute et d'incertitude. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.